Un groupe de 30 élèves et membres du personnel du CECCE ont vécu un pèlerinage de foi à Lisbonne, au Portugal. Ils sont allés au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, qui a été initiée par le pape Saint Jean-Paul II. Les JMJ ont comme objectif de vivre une expérience de foi avec d'autres jeunes de partout dans le monde. Aujourd'hui, on a voulu vous partager quelques témoignages. Quand j'ai décidé de m'inscrire, la première raison, c'était vraiment je souhaitais approfondir ma relation avec Dieu. J'ai décidé de vivre JMJ parce que je voulais un goût d'explorer, un peu un goût comme visiter un autre pays, une culture, mais aussi pour comme plus apprendre sur la religion. Je savais que c'était une opportunité pour explorer ma foi, non seulement pour moi, mais aussi avec d'autres gens. J'avais tellement hâte de voyager, surtout dans un autre continent. Ça semblait être vraiment une expérience à vivre. Puis je suis allée avec quelqu'un d'autre de mon école, donc apprendre à connaître les gens puis tout ça, ça semblait vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a marqué durant votre pèlerinage? La vigile, donc quand on a fait de dos dehors. Pour voir le pape, C'était le fun. C'était lors de la première journée des JMJ. On était venus à cette messe-là avec tous les autres pèlerins des autres pays. Puis là, à la fin de la messe, on s'est tous mis à chanter le chant thème. Quand j'ai entendu tout le monde chanter, j'ai eu des frissons. Ce qui m'a marqué le plus, c'était qu'on a parti en famille à Visio. Puis la famille était super accueillante. On a la chance d'avoir la coordonnatrice de la pastorale à l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, celle qui a organisé le voyage. Manon, je veux savoir, toi, personnellement, quel moment dans les JMJ t'a le plus marqué? C'est la lumière dans les yeux des élèves, des jeunes, quand ils étaient prêts à partir. La fébrilité, parce que c'est important de le dire, ça faisait 1 an, juste avant qu'on parte, qui se préparaient à tous les mois. Il y a eu des activités, des rencontres, puis dire, écoute, là, ça y est, c'est là, on part. Et maintenant que tu es revenu, ça change quoi? Ça m'a permis de réaliser à quel point Dieu m'aime. Mais maintenant que je suis revenue, j'ai plus peur. J'ai plus peur de m'exprimer de ma foi avec n'importe qui, des gens autour de ma famille, de mes amis. De partager ma connaissance aux gens. Puis je peux partager ça, ma connaissance, dans mon jeu d'hier, ou juste à l'école, ou juste avec la famille, partager toute mon expérience, puis partager ma foi avec eux. Une prise de conscience que Dieu, il agit vraiment dans ma vie. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Comme j'ai rencontré tellement de personnes, j'ai parlé aux gens, comme j'ai créé des amitiés avec des gens que je connaissais pas avant, puis là maintenant on se parle souvent. Si tu fais résumer ton voyage en un seul mot, ça serait quoi? La découverte. Persévérance. Touchant. Découverte. Persévérance. Ferveur. Faire route. Faire route avec un trait d'union. Transformation. Unique. Joie. Expérience inoubliable. C'est 2 mots, ça. Ces expériences viennent me toucher parce que je l'ai vécu moi aussi en Espagne puis au Brésil. Et c'est grâce à ces expériences que je suis ici aujourd'hui, que je m'engage au niveau de la foi, au niveau de l'Église. Puis j'espère que d'autres personnes vont choisir de venir avec nous en 2027 en Corée.